Bon, et allez, on va parler maintenant avec Sébastien Bordenave d'une BD. Aujourd'hui, vous nous proposez 2 bandes dessinées, mais sur un seul et même thème. Oui, je vous propose une spéciale Petit Grégory en BD, sympa. Voilà. Mercredi prochain, ça va faire 40 ans, jour pour jour, que dans la même journée, Christine Villemain, la mère, signale en fin d'après-midi la disparition de son fils aux autorités. Et à 21h15, très précise, il est retrouvé cheville, poignet et tête liées par des cordelettes mal serrées, un bonnet rabattu sur son visage dans la rivière de la Vologne. 2 bandes dessinées sont donc sorties coup pour coup. Une qui s'appelle Le Corbeau, l'autre qui s'appelle Grégory. Alors, je vous connais, vous allez me dire, faut lire laquelle laquelle est la mieux. Laquelle est la mieux, ouais. Eh ben, aucune. Si vous ne voulez pas vous replonger dans le feuilleton sordide de cet atroce fait divers où la justice, comme les médias, ont été au-delà de la défaillance. Et les deux, si la confrontation à l'horreur, la lâcheté, la misérabilité humaine ne vous fait pas peur, voire même vous ravit. Alors, ces 2 bandes dessinées, est-ce qu'elles sont vraiment différentes, voire même complémentaires? Alors en fait, c'est pas le même parti pris. Les Arènes BD publient Grégory, dessin de Christophe Gauthier, scénario de Pat Perna, avec Jean-Marie Villemain, le père de Grégory. Alors il signe la préface et c'est un événement car lui et son épouse ne se sont exprimés publiquement que 3 fois en 30 ans, donc c'est pas beaucoup. Alors dans la préface qu'il écrit, on apprend que ça fait longtemps qu'il pensait au support de la BD pour revenir sur ce drame. C'est étonnant, mais pourquoi pas. Il déclare qu'il regrette toujours d'avoir choisi la vengeance. Je vous rappelle qu'il a tué au fusil Bernard Laroche, son cousin principal suspect dans l'affaire, et qu'il en veut toujours à un journaliste en particulier, on dira pas son nom, d'avoir orienté à l'époque avec malhonnêteté les suspicions sur son épouse Christine. Il travaillait à RTL, voilà. La BD Grégory, c'est donc l'affaire vue par Jean-Marie Villemain, et l'autre BD, c'est Le Corbeau. Alors là, dessin confondant de réalisme de Grégory Lay, scénario Béatrice Merdrignac et Tristan Oulmar. Alors là, c'est une BD monumentale, précise, sérieuse. L'affaire ne passionne pas les Français depuis 40 ans pour rien. C'est quand même vertigineux. Alors il y a un passage qui m'a beaucoup intéressé, qui résume tout dans la BD. C'est Bernard Laroche, il est emprisonné donc à Nancy, il est accusé du meurtre. Premier contact avec son avocat qui cherche à savoir s'il jalousait son cousin, ça aurait pu être le mobile supposé. Bernard Laroche demande un papier, un crayon, et il fait un dessin, il le donne à son avocat qui demande qu'est-ce que c'est, et Bernard Laroche répond c'est un schéma pour aider ma femme à redémarrer la chaudière à la maison. C'est ça en fait l'affaire Grégory. Pendant 40 ans on croit que, et puis en fait non. Aujourd'hui, ce qui est fou, c'est que l'affaire est toujours en cours d'instruction à la cour d'appel de Dijon. Sont donc sortis 2 BD, Grégory et Le Corbeau. Sinon, sachez qu'en 2022, il y a eu seulement 22 enfants en France à qui on a donné le prénom de Grégory. On peut dire que le traumatisme est quand même toujours là. Voilà. Grégory et Le Corbeau, ce sont